Je vais vous interpréter une composition qui parle des ancêtres qui nous relient, même ceux qu'on ne connaît pas. Quelque part, ils sont là au fond de nous. I was young and too embarrassed. I was wrong and before it vanished I went alone. I only carried on for so long and only followed the sun. In the morning, in the sadness, I hear them calling from the ashes. I am falling, it's no wonder I'm still yearning for a meaning, but I wasn't never for far from the tree they were all. Where to go? Over and under, cover to cover, older and bolder, but I'll weave the makers when bleeding together. Father and mother, I need to come back home every now and then. Ooh, ooh, ooh. I was young and too embarrassed. I was wrong, and before it vanished, I went alone. I only carried on for so long. I only followed the sun. Mesdames et messieurs, Roxane Arnaud. Je ne demande pas la standing ovation tout de suite, sinon on saura plus quoi faire quand elle reviendra. Tu veux venir déjà sur scène? Merci d'être venu cette année, 11e édition de la cérémonie de la journée du manuscrit francophone. Vous êtes réunis parce que vous avez cela en commun, des mots en partage, des mots qui sont les éléments les plus fondamentaux, ceux qui représentent l'être humain, la parole. Et quand on écrit, quand on chante, c'est une marque de générosité première que d'offrir à l'autre les mots, ce que l'on va donner à lire, ce que l'on va donner à entendre. J'avais prévu plein d'autres choses à dire. Je vois que déjà certains apprécient que je me retienne. Je déclare solennellement ouverte la 11e édition de la cérémonie de la journée du manuscrit francophone, et je vous remercie grandement d'être venus toutes et tous. L'avantage, c'est que ce soir, on n'aura que des livres à offrir, les vôtres en particulier, et que l'on aura ces intermèdes musicaux. Tout de suite, je vais appeler Wenza.
qui nous fait défaut. Ah non, quand même, s'il vous plaît. Pas dès le début. Wenza, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Wenza. Ah, je vais vous prêter celui-ci 2 secondes. On échange. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter, s'il vous plaît? Bonsoir, je suis ravie d'être là avec vous. Je vais interpréter 2 préludes qui ont un peu l'air berbère de l'Afrique du Nord. Voilà. Non. C'est des chants poétiques. Oui. Ok. Ya la la la, ya la 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 la, ya la la
Ya ra ri ya ra ra re. Merci. C'était splendide. J'adorerais avoir une oreillette pour qu'on me dise ce que je dois faire de l'autre micro, donc on va faire comme si. La journée du manuscrit s'orchestre toujours entre ces textes que l'on récompense et ces musiques qui nous accompagnent tout au long de la soirée. Mais vous êtes autant venus pour savoir qui remportait les prix que pour écouter ces splendides chansons. Je vais demander à monsieur Julien Kilonga, s'il vous plaît, de me rejoindre sur scène. Nous allons présenter la sélection dans la catégorie essai. Monsieur Kilonga, est-ce que celui-là fonctionne? Est-ce que je laisse le mien? Est-ce que je me débrouille? Y a-t-il un pilote dans la régie? Bonjour à tous. Le jury a reçu quelques essais. D'abord, apport scientifique et culturel du proche Moyen-Orient d'Abdel Mechri d'Algérie. Réflexion sur l'espace et le temps de Massinissa Aini d'Algérie. La neuvaine d'Hugues Quevin Ilouga du Cameroun et Tous migrants, tous métis de Jean-Pierre Bertal-Miot de la France. Il n'y aura qu'un gagnant. Je vous laisse le soin d'ouvrir. Il n'y aura effectivement qu'un gagnant. Mais il y avait 4 ouvrages qui ont vraiment retenu l'attention du jury. Lequel l'a emporté? Vous jouez avec nos nerfs, Julien. Voilà. Le lauréat pour la catégorie essai. C'est Tous migrants, tous métis de Jean-Pierre Bertal-Miot. Est-ce que M. Bertal-Miot est avec nous ce soir? Eh bien tant pis, on va lui reprendre le prix, on va le donner à quelqu'un d'autre. Non, on ne peut pas faire ça, malheureusement. Il n'est pas là. Bon, hélas. Hélas. C'est lui. Vous voulez dire quelques mots sur l'ouvrage? Je sais. Ben, tout ce que je sais, après avoir lu cet ouvrage, avec tous les autres membres du jury, l'ouvrage est caractérisé par sa rigueur du raisonnement, ses références scientifiques et en rapport avec le sujet présenté. Merci. Merci. Regardez ça. Très bien. Ouh, vous pouvez rejoindre votre place. Vraiment, M. Bertal-Miot ne veut pas se manifester. Un nouvel accompagnement musical, tout autre chose, que l'on vous propose de découvrir. Je voudrais demander à Youmni Rabi de me rejoindre. Vous êtes déjà là, c'est parfait. Ah, non, excusez-moi, c'est toujours ce micro qu'on garde. Ah, c'est tout. Ah, Oui, ok, définitivement. d'accord. Celui-là, on va le tenir. Bonsoir. Alors le soleil, le Maroc, alors on va danser un peu. On va applaudir. Et bienvenue, merci. Le son de Casablanca. سيدي حبيبي وين معذبني يا سيدي حبيبي وين غزالي مالو نساني هيلي هيلي سيدي حبيبي فين هو
عالم بيا سيد حبيبي وراه بيا وغير بيا وانا رجعتني كيا انا مريض ربي عالم بيا والشوكة في حبيبي وزادتني كيا سيد حبيبي وين معذبني يا وسيد حبيبي يا وغزالي مالو لساني هيلي وسيد حبيبي ايوا يا الوردة بالشوكة يا روشني وجنوني يا الحاجة المشروكة يا الوردة بالشوكة يا روشني وجنوني يا الحاجة المشروكة يا سيد حبيبي يا المعذبني يا سيد حبيبي وغزالي مالو لساني هيلي وسيد حبيبي فين هو يا الوردة مشروكة يا روجني وجروني يا الحاجة الملقية يا الوردة المسقية يا روجني وجنوني يا الحاجة الملقية يا سيدي حبيبي يا المعذبني يا سيدي حبيبي يا وغزالي مالو لساني والدار البيضة ديالي سيد حبيبي ورا فيها عز هلي وفيها عز حبابي سيد حبيبي سيد حبيبي سيد حبيبي يا المعذبني يا سيد حبيبي والغزالي مالو لساني سيد حبيبي Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Bravo. Un peu de soleil. Beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil qui va nous permettre d'accueillir Mona, cette fois pour remettre le prix. Mona, je vous en prie. Je laisse un silence s'installer le temps de votre arrivée. La sélection des ouvrages dans la catégorie témoignages. Une vraie professionnelle. Bien évidemment. Bonsoir à tous. Alors, il y a un an, j'étais à votre place. Ne m'attendant absolument pas à gagner le prix du témoignage, j'ai fait un discours pitoyable. J'espère faire mieux aujourd'hui. S'il y a bien un récit qui est particulier, c'est bien le témoignage.
car l'auteur se livre de façon très personnelle et très authentique. Il se met à nu, sans retenue, pour donner au lecteur ce qu'il a de plus précieux. Ses propres émotions et ses propres expériences s'entremêlent pour former une véritable partie de lui-même. C'est généreux de témoigner, c'est courageux de témoigner. Et ce don de soi a une valeur inestimable. Non seulement l'auteur va aider ses lecteurs, qui pourront se sentir moins seuls face à des situations similaires, mais il va également s'aider lui-même. L'écriture est thérapeutique. Elle soigne nos blessures. Elle nous libère du poids de nos mots et nous permet de refermer des chapitres difficiles de nos vies. Le témoignage est un cadeau que l'on se fait à soi-même et que l'on offre aux autres. Alors, chers auteurs et autrices de témoignages, peut-être que je ne prononcerai pas le nom de votre livre dans quelques instants, mais sachez que votre présence ici ce soir est déjà une incroyable victoire dont vous seuls connaissez la vraie valeur. Vous avez osé raconter votre histoire, vous avez réussi à tourner la page, vous avez donc déjà tout gagné. Et pour cela, je voudrais que l'on vous applaudisse bien fort. Bravo à vous. Alors, la liste des sélectionnés sont... Oui, mais je ne veux pas tourner le dos public. Une villageoise à Paris, de Rachel Ngaloula, France. L'éphémère est infini, de Sandrine Fillassier, France. J'ai choisi de vivre mieux, de Latra Kébir, Algérie. Le gagnant est... De bons souvenirs, j'espère. Excellent. L'éphémère est infini, de Sandrine Fillassier. Sandrine Fillassier devait être présente. Eh bien, écoutez, je vous rends le micro. J'ai besoin de mes textes. Celui-ci. Voilà. Donc, l'autrice n'est pas présente ce soir, car elle a été très touchée par les événements d'Arras, ville dans laquelle elle habite. Donc je suis chargée de vous lire un petit texte pour elle. Je suis extrêmement émue et reconnaissante de recevoir un prix pour mon témoignage. L'éphémère est infini. C'est un livre écrit avec mes larmes mélangées à l'encre. Alors je dédie cette fabuleuse récompense, qui me rend tellement fière, à mon fils Julien, qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Ses ailes étaient prêtes, mais mon cœur ne l'était pas. Et ne l'est toujours pas. Je ne vous apprendrai pas que perdre un enfant, c'est mourir avec lui. Parfois, je me demande si le ciel sait la chance qu'il a de l'avoir auprès de lui. En ce qui me concerne, je ne peux que me rendre compte du vide abyssal que mon garçon laisse ici-bas. C'est un déchirement que je ne souhaite à personne. L'auteur que je suis devenu comble le vide amer de cette absence qui est souvent insupportable. Alors merci au jury d'avoir pris connaissance de ce long récit de résilience, mais également de lui avoir trouvé des qualités de plume, d'ange. J'espère vraiment que ce livre apportera du réconfort et consolidera les racines des trop nombreuses familles en deuil. Toutes les mères qui ont le mal de mère sont sur le même bateau. Alors j'espère les accompagner sur ce long trajet fait de souvenirs que l'on arrose pour les voir fleurir afin de nous faire sourire, même si parfois ils nous font perdre les pétales. Prenez soin de ceux que vous aimez. L'existence est éphémère, mais elle est aussi infinie pour ceux qui s'autorisent à penser qu'elle est le commencement de la mort et que la mort est le commencement de la vie. Mille merci pour l'organisation de cette soirée formidable au milieu de tous ces artistes dans lesquels tout le monde a sa place. Chaleureusement, Sandrine. Merci. Mais enfin... Mais, je peux récupérer ma feuille en revanche? Non, c'est l'autre. Bah voilà. Le programme? Il m'en manque une. Ah, il vous manque quoi? Ah oui, il manque mon texte. Attendez, venez avec moi. Vous nous laissez 2 minutes? Ah bah voilà, ça c'est un. Eh ben voilà, il suffisait de demander. Non, je vous en prie, repassez par la scène, ça donnera l'occasion au public de vous resaluer et de vous applaudir. Et merci d'être revenu nous voir. Voilà. Tout le plaisir était pour moi. Pour moi seul.
La suite sera donc en musique. Roxane, de nouveau, je vous l'avais promise. Roxane, s'il vous plaît. Oh, ce sera mieux que de la musique, presque. Ce sera votre voix, juste. En fait, on a émis les pieds pour faire semblant. Je vais vous lire un extrait du roman Éphémère né pour mourir de Karima K. Il n'existe pas de pire affront commis par la vie que celui de ne plus discerner tes traits d'enfant quand tu contemples ton reflet dans un miroir, ni de solitude plus absolue que celle de n'avoir de souvenirs pour te tenir compagnie quand tu sens la mort t'envahir, confessa le vieil homme, réalisant que son heure était venue au plus jeune de ses fils, le seul qui soit resté à ses côtés, car contrairement aux autres, il n'avait pas les moyens d'avoir sa propre maison. Que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir, que le monde est petit, soupira le vieillard, citant le seul vers de poésie qu'il connaissait. J'aurais juré être né hier, si ce corps épuisé ne me rappelait sans cesse le poids des 89 ans qui l'ont miné. Je me suis demandé tant de fois, quand est-ce que ma vraie vie allait commencer? Quand est-ce que j'allais enfin vivre la vie que je m'étais imaginée? Mais ce n'est que maintenant que je réalise qu'on ne voit jamais le début d'une vie, qu'on en constate simplement la fin. Et quand la mort vient réclamer son dû, mon fils, on se souvient de tout, d'absolument tout. On se souvient même de nos rêves d'enfants, ceux qu'on a lâchement abandonnés dans l'espoir de s'épargner la frustration, la douleur et la peine auxquelles on devra faire face pour les atteindre. Mais ce n'est que maintenant que je réalise qu'y renoncer était beaucoup plus affligeant. Et si tu crois, mon enfant, que la mort te délivrera de cette amertume, sache que la mort ne réconforte que les corps. Aux esprits, elle n'apporte aucun salut. C'est ainsi qu'un auteur dont je ne connaissais pas le nom avait conclu son roman, dont je ne connais pas l'histoire. C'était un vieux livre que j'avais trouvé par hasard. Il n'avait plus de couverture. Ses pages avaient jauni et s'effrité au contact de mes doigts. Je commence toujours la lecture d'un roman par sa fin, car c'est la fin qui détermine la valeur de toute œuvre. Seule la fin apporte les réponses aux questions. Seule la fin dissipe les doutes et apporte la clarté. Seule la fin expie les erreurs et donne un sens, une raison à tout ce qui précède. Cela faisait déjà quelques jours que je lisais et relisais la fin de ce livre, sans éprouver ni le désir d'en lire l'histoire, ni le désintérêt pour m'en débarrasser. Peut-être parce que sa lecture était la seule distraction que je pouvais offrir à mon esprit agité, la seule compagnie que j'avais trouvée dans mes nuits devenues très longues à cause de mes insomnies. Méditer ce passage faisait taire les voix qui hantaient ma tête. Je ne savais quel mal martyrisait mon cœur, persécutait mon âme et me condamnait à pareil tourment. Et bien que je me sois efforcée à dominer ces affres, de les ignorer, de les renier, je n'y suis parvenue cette nuit-là. Cherchant un refuge, que je savais pourtant mensonger en avalant toutes sortes de pilules qui promettaient l'accalmie, je ne me suis pourtant retrouvée que plus confuse. Et même si je ne me connaissais pas une nature mélodramatique, j'ai quand même sombré. Et je me suis adonnée à une douce mélancolie, à une enivrante navrance, me balançant entre un état de veille et de somnolence. Mon esprit, abandonné par sa clarté, laissant le chaos régner sur mes sens. Je n'entendais plus que cette voix qui me suppliait, m'ordonnait, me sommait de partir. Pars, pars, pars. Alors je suis partie. Merci infiniment, Roxane.
très belle lecture. Merci beaucoup. En grec ancien, le verbe historein signifie enquêter. Et je vais demander à M. Youssef Bendekis de venir me rejoindre sur la scène pour la liste des ouvrages sélectionnés en catégorie policier. C'est pas moi, M. Bendekis. Non, c'est pas toi, M. Bendekis. Nous avons un imposteur sur la scène. Je suis trop grand, moi. Je n'ai pas la tête de Roxane. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Je vous demande de faire une ovation à Monsieur Youssef Bendekis, l'auteur de Lettres d'inconnu, qui a reçu le Grand Prix Journée du Manuscrit 2021. Merci tout le monde. La tradition veut que la Journée du Manuscrit invite l'auteur Grand Prix pour remettre l'année d'après le Grand Prix. L'année dernière, nous avons donc invité Youssef. Malheureusement, le consulat français n'a pas été d'accord. Vous savez, comme disent les Algériens, la consul de France. Donc cette année, on a réussi à le faire venir. Et alors Youssef nous vient de Béchar. Alors Béchar, c'est dans l'extrême sud algérien, mais quand je dis ça, Youssef n'est pas content. Dans l'ouest algérien, parce que bon, pour moi, le sud, c'est le fond, le bas. Le nord, c'est le haut. Chez nous, en Algérie, la géographie a perdu un peu ses trucs, parce que Alger, c'est le centre. Je ne sais pas pourquoi. Oran, c'est l'ouest. Constantine, c'est l'est. Ouargla, Ardaya, Béchar, Tindouf, c'est le sud-ouest. Et Tamaras et Bor-el-Mokhtar, c'est l'extrême ouest, l'extrême sud. Donc je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas de nord. Il n'y a pas de nord en Algérie, c'est quand même extraordinaire quand même. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup ce pays, j'y suis né. Mais j'avais jamais réalisé qu'il n'y a pas de nord en Algérie. Il n'y a pas de nord, il n'y a que le centre, l'ouest, l'est, le sud-ouest, le sud-est et l'extrême sud. Alors, c'est ce que nous avons. Youssef, je suis ravi de t'accueillir ici en France et sur cette scène. Merci beaucoup. Pour parler un petit peu de ton livre, Lettres d'un inconnu. Ouais. Alors d'abord, tu es un écrivain sur le tard. À quel âge t'es-tu mis à écrire des romans ? En réalité, je me suis mis à écrire depuis mon adolescence, mais je n'ai pas eu la chance d'être publié, donc j'écrivais, j'abandonnais, et j'avais certains livres, je les avais écrits à partir de 2014-2015, mais je n'avais pas l'espoir d'être publié, parce qu'en Algérie, nous n'avons pas d'éditeurs à notre portée. Les grands éditeurs, ceux qui sont connus, n'admettent pas les nouveaux. Surtout ceux de Béchar, hein. C'est loin Béchar. En plus, et les autres éditeurs, pour moi, ce sont des imprimeurs, tout simplement. Ils vous impriment votre livre et vous le remettent contre la valeur et vous vous débrouillez avec. C'est ça le problème. Alors, donc, là, tu as trouvé un éditeur. Alors. J'ai trouvé un éditeur et ça a été ma joie, d'abord, parce que bon, j'avais découvert les éditions du net à travers la Journée du Manuscrit. Et j'ai fait un essai avec un premier livre. Ça a marché, donc j'ai continué. Alors, on va dire deux mots de ton livre, parce que Lettres d'inconnu... on se demande toujours pourquoi tel prix, tel livre a reçu tel prix et pourquoi ton livre, qui n'est pas épais, hein, a reçu comme ça le prix de la Journée du Manuscrit à l'unanimité du jury ici présent. En fait, Non, j'ai bientôt fini.
Alors là, il a cassé la pub, là, parce que là, c'est l'entretien qui doit servir pour la promotion du livre. Donc, on va reprendre. Donc, Youssef, on va parler un petit peu de ton livre, quand même. C'est très surprenant. Radia, une femme de 40 ans. 43 ans. Qui n'a pas pu se marier parce qu'elle devait garder sa mère. Sa mère était malade, elle avait l'Alzheimer. Et donc, comme elle dépendait de quelqu'un, elle devait dépendre de quelqu'un, elle s'est sacrifiée. La jeune femme Radia s'est sacrifiée. Elle n'a pas voulu laisser sa mère à la portée de sa brune et de ses fils. Elle s'est sacrifiée. Et quand la mère est morte, elle s'est retrouvée à 43 ans, sans mari, sans domicile, sans rien du tout, à vivre dans la maison parentale avec ses frères et sœurs. Et alors, c'est là où ce livre est surprenant. Radia va donc trouver une lettre, et puis je ne vais pas spoiler l'histoire, hein. Mais en fait, ce qui est très émouvant dans ton livre et qui fait qu'on accroche, c'est que Radia, sa vie n'est pas finie. Elle va connaître... Elle va reprendre la vie de nouveau. Voilà. Elle va comme renaître. Et donc, elle est professeure d'université en Algérie. Voilà. Et donc, en Algérie, on peut avoir des histoires d'amour à 43 ans. Et même à 60 ans, pourquoi pas? Ah, je savais ça. Bravo, bravo. Ça, je le savais. Alors, on vient d'écrire une lecture qui est très émouvante sur la vie, le fait de décider de vivre, et on en discutait hier soir tous les deux, parce que je l'ai quand même accueilli. On a fait le tour de Pigalle, Place Clichy. C'était très, très sympathique. Et toi, tu me disais hier à dîner, non mais moi j'ai 25 ans. Moi, j'ai 25 ans, effectivement. À l'intérieur, je ne me rends compte de mon âge réel que lorsque je me vois dans une glace. C'est ça, moi aussi. Et sinon, quand je suis là, je me contente de mes 25 ans. Ça me suffit, c'est bon. Et c'est peut-être le point commun à tous les auteurs et les éditeurs. Moi, je ne suis pas auteur, mais... C'est possible, oui, c'est possible. Mais moi, par exemple, je suis persuadé d'avoir des cheveux. Mais persuadé, hein. Ouais. Et je suis persuadé d'être mince aussi. C'est autre chose. Ça... Et donc, on s'attache énormément à cette Radia. Et puis, c'est un livre qui finit bien, comme toutes les belles histoires d'amour. Normalement, parce que je n'aime pas les fins tristes, malgré que j'ai 2 romans qui finissent tristement, mais j'aime bien les fins heureuses. Et moi, j'ai beaucoup aimé ta fin, j'ai beaucoup aimé ton livre. Merci. Et je suis tellement ému de te voir ici sur cette scène. Un triomphe pour Youssef Bendekis. Merci tout le monde. Je te laisse à ton travail. Merci. Nous allons voir la liste des sélectionnés du policier. Il n'y en a que 2. L'imposture, L-A-I-N, l'imposture de Catherine Mesmer, France, et prisonnier de son passé de Abdelmajid Semlali, de France aussi. Et je vous remets le verdict. Très volumineux. Et comme tout le monde, j'ai inversé. Prisonnier de son passé de Abdelmajid Semlali. Qui est présent avec nous ce soir. Je vous en prie, rejoignez-nous. Votre prix vous attend. Vous savez, c'est ce fameux discours qu'on regrette l'année suivante quand on vient présenter un prix. Puisque je n'ai rien préparé, je dirais tout simplement que j'ai essayé d'offrir aux lecteurs ce que moi je cherchais, et je cherche toujours dans les romans, c'est-à-dire un voyage entre les lignes, un voyage entre les pages, et me sentir heureux en lisant un livre ou un roman. Donc c'est un voyage à travers la géographie, l'histoire, les traditions du Maroc, avec un fil conducteur qui est une intrigue policière. Donc voilà, merci à tout le monde.
Prisonniers de son passé, bravo et merci infiniment. Monsieur Bendekis, merci de votre venue. Ah oui, pardon, excusez-moi, je vous débarrasse. La suite de la cérémonie, avec une chanson, on aura Joski qui me rejoint sur scène. Je vous laisse. Bonsoir à tous. La vie d'artiste, c'est de ça que je rêve. Depuis tout petit, c'est de ça que je rêve. La vie d'artiste, c'est de ça que je rêve. Depuis tout petit, c'est de ça que je rêve. Je suis pas comme ça, tu peux pas me faire ça. J'ai commencé tout seul, j'ai des contacts, ils ont le seul. On fait des grosses sommes pour amener à la maison. Pendant mon enfance, j'étais mal entouré. Aujourd'hui j'ai fait le tour, tournage occupé. Avec le faux j'ai coupé le pont, besoin de cartonner pour remplir ma carte. J'essaie, je suis capable, encore cartable abîmé. Faut pas nous saouler, sinon on va te soulever. Faut pas nous saouler, sinon on va te soulever. La vie d'artiste, c'est de ça que je rêve. Depuis tout petit, c'est de ça que je rêve. La vie d'artiste, c'est de ça que je rêve. Depuis tout petit, c'est de ça que je rêve. La vie d'artiste, c'est de ça que je rêve. Depuis tout petit, c'est de ça que je rêve. Si tu sais pas, regarde comment faire. Je suis dans le piano, tu sais que la vie c'est éphémère. Nouveau fait, nous enchanté, j'ai pas changé. Je suis resté moi-même, la mélodie devient ma collab. Y'a que l'oseille qui me sortira de la misère. Avant de commencer, j'ai visé où personne croyait. Chacun sa croyance, viens pas me tourner la tête. Si ça marche, crois-moi, on va bien faire la fête. Faut pas nous saouler, sinon on va te soulever. Faut pas nous saouler, sinon on va te soulever. La vie d'artiste, c'est de ça que je rêve. Depuis tout petit, c'est de ça que je rêve. La vie d'artiste, c'est de ça que je rêve. Depuis tout petit, c'est de ça que je rêve. La vie d'artiste, c'est de ça que je rêve. Depuis tout petit, c'est de ça que je rêve. La vie d'artiste, c'est de ça que je rêve. Depuis tout petit, c'est de ça que je rêve. La vie d'artiste, c'est de ça que je rêve. Depuis tout petit, c'est de ça que je rêve. Merci. Et on vous souhaite une longue carrière de vie d'artiste. Bravo, bravo Joski, merci. J'ai l'impression qu'il y a déjà des fans. Je vous jure qu'il ne chantera pas. En revanche, je vais appeler Henri Maujon, le fondateur des éditions du Net, celui grâce à qui tout cela arrive, pour la présentation, cette fois, de la sélection des nouvelles. Des nouvelles. Tu vas nous donner des nouvelles. On va vous donner des nouvelles. On va. Alors, j'en profite encore une fois pour remercier tous les auteurs d'être venus et tout particulièrement ceux qui viennent de loin, comme l'Algérie, le Maroc, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Sénégal. Et cette année, nous sommes très contents d'avoir eu des auteurs du Mali, du Niger et du Burkina Faso, car les autorités françaises oublient souvent que la francophonie, c'est avant tout des hommes et des femmes qui n'ont qu'une envie, c'est de vivre tranquillement leur vie. Et donc, malheureusement, il y a des pays qui connaissent des difficultés aujourd'hui, et je ne crois pas que ce soit en rejetant les artistes de ces pays et en interdisant leur venue à des manifestations culturelles subventionnées qu'on augmentera le sentiment de tous appartenir à une même humanité.
Cela étant dit, pour les nouvelles, sont nominés cette année Compagnon du désespoir suivi de mort légitime. Je n'ai rien contre le Maroc, je suis en Algérie, mais j'aime beaucoup le Maroc. D'Abdellah Gueddar. Viens, vois, va. D'Aude perpétue d'Utsunu Ngovu du Gabon. Ah, j'avais oublié de citer le Gabon. Je n'avais pas le droit de nominer des auteurs du Gabon normalement. Ah, tant pis. Les dinosaures existent encore de Nicolas Trane, illustration de Zoé Grasse. Et cette année, le Grand Prix Nouvelle est décerné à est décerné. Tiens, il faut récupérer les enveloppes mal placées. On recycle, on est méthodique. Compagnon du désespoir suivi de mort légitime de Abdellah Gueddar. Il n'est pas parmi nous, mais je sais qu'il est en direct sur Facebook. Et donc, je le salue. Et je remercie tous les Marocains d'être de plus en plus fidèles à cette manifestation. Au passage aussi, le Congo-Kinshasa. Alors, je ne remercie pas les Algériens, parce que depuis le début, ils sont là, les Algériens. Donc, mais bon, vous savez tous que c'est mon pays préféré. Allez. Merci. Je vais baisser le micro, bien évidemment, puisqu'on va avoir droit à une nouvelle lecture de Roxane, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je verrais ma mère. À travers les vitres du taxi qui nous emmenait à la gare de Yaoundé, sous une pluie torrentielle du mois de septembre, entre deux balayages de l'essuie-glace, je voyais son joli visage s'éloigner de plus en plus. Ses yeux reflétaient à la fois l'inquiétude et l'espoir. Son regard nous accompagnait jusqu'à ce que nous ne puissions plus la voir. C'est ce dernier regard qui restera à jamais gravé dans mon cœur. Adolescent insouciant, profitant pour la première fois du chemin de l'émigration, je n'imaginais pas un seul instant que ma mère décéderait quelques années plus tard sans que nous ayons eu la chance de nous revoir. Mon frère Bernard, notre oncle Jérôme et moi prenions la route pour un voyage incertain. Tout commença un dimanche matin du mois d'août, lorsque notre père revint, parti 20 ans plus tôt à la recherche d'une vie meilleure. Son arrivée fut pour nous d'un énorme soulagement et nous donna l'espoir d'une vie plus facile. Ces 2 dernières décennies avaient été particulièrement difficiles pour notre mère. Pendant les années où notre père avait été absent, la pauvre femme avait traîné le diable par la queue pour notre survie. Voir un fils emprunter la voie de l'immigration est souvent un espoir pour la famille. Toute la pauvreté que les parents s'imposent pour faire face aux frais de voyage est sans importance. Peu importe la douleur causée par la distance et la peur de ne jamais arriver à destination, quelles que soient les épreuves qu'il doit traverser pour assurer sa propre survie, aux yeux de ceux qui restent, celui qui part devient le Messie. Qu'en est-il de l'épouse, cette femme avec qui on a eu des enfants et que l'on abandonne un jour? Que dire des enfants innocents qui grandiront privés d'une présence paternelle? En général, la femme n'a pas son mot à dire. Soutenu par sa famille, le fils décide de partir et il s'en va. Un point, c'est tout. Alors que c'est elle la première victime, car les enfants sont à sa charge et c'est à elle de s'en occuper. Mais d'elle, personne ne se préoccupe. Elle devient alors le souffre-douleur de la belle famille, la personne à tout faire, la femme corvéable à merci. Non seulement elle n'a plus droit à aucune vie sociale, mais aussi son rôle se limite désormais à celui de servante. Ainsi, il suffit parfois que le fils qui est parti ne daigne plus donner de ses nouvelles ou ne soit dans la capacité d'envoyer de l'argent à la famille pour que l'épouse restée soit traitée de sorcière et de tous les noms d'oiseaux.
L'épouse de l'immigré est souvent accusée de détourner les biens envoyés par leur fils au profit de sa propre famille, ou d'empêcher le fils parti de donner des nouvelles à sa famille. Ces femmes sont abandonnées à elles-mêmes. Pour une partie d'entre elles, les plus chanceuses, le calvaire ne se termine qu'avec le retour du mari. La vie recommence alors comme si de rien n'était. Pour certaines, elles attendent inlassablement le retour hypothétique et de plus en plus incertain de l'époux, parti vers un Eldorado alambiqué et imaginaire. Ce dernier n'ayant pas pu trouver le filon qui lui aurait permis de faire son ascension sociale, ne compte pas revenir de sitôt au pays, de peur d'être l'objet de moqueries et d'embarrasser sa famille. Il arrive souvent que le mari revienne après avoir fait fortune. Il s'arroge le droit de profiter de la vie après tant d'années de dur labeur et de multiples humiliations à l'étranger. Quoi de plus naturel que de commencer par se trouver une nouvelle épouse, histoire de se ressourcer pour mieux profiter des frais de l'immigration. Redoublant d'égoïsme, ces hommes se soucient peu de celles qu'ils ont abandonnées plusieurs années. Celles-là, dont la vie hypothéquée par une ribambelle d'enfants, n'ont pas eu d'autre choix que d'attendre le retour incertain de ce mari, de ce père, en ayant sacrifié leur propre jeunesse et en tirant un trait sur leurs projets et leurs aspirations. Ces femmes, une fois que le mari a jeté son dévolu sur une autre femme, le plus souvent plus jeune qu'elle, n'ont plus que pour se consoler que leur vieux pagne jauni par la fumée de leur cuisine. Leur visage vieilli, leurs mains usées par tant d'années de servitude et d'attente. Elles n'ont pas d'autre choix que de se réfugier là-bas, au fond de leur cuisine, au milieu de leur casserole, où elles ont été reléguées pour ne pas faire de l'ombre à la nouvelle venue. Roman Dernier Message de Jean-Jacques Mbassa Abiram, Mali. Merci infiniment, Roxane. Un texte qui n'est hélas pas de la science-fiction. En revanche, je vais demander à Iman et Itayo de me rejoindre sur scène. Cette fois, on va parler d'imaginaire, on va parler de science-fiction, de fantasy, et vous allez remettre le... Oui, de préférence. On peut rester juste à côté si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, c'est Iman. Je suis autrice, comme le monsieur disait, de fantasy et de romans de science-fiction, donc les gens de l'imaginaire. Et en tant qu'ancienne participante et gagnante du Grand Prix, je suis donc ravie de présenter les nominés pour la catégorie science-fiction ce soir. Alors, donc, il s'agit de Tané-Garonne, de Paul Dibar, Congo-Brazzaville, Ange de Stéphane Vasseur, donc France, et Agence numéro 22 d'Élodie Asley. Roulement de tambour, si vous permettez. Je me permets. Je vous remercie. Alors. Pour le recyclage. On ne recycle que les enveloppes, pas Ne les pas livres. oublier le recyclage. Alors, vous avez un doute? Non, pas du tout. J'essaie de voir si je pouvais deviner. Ah, Okay. on pourrait faire un vote comme ça. Non, mais jusque-là, j'ai toujours deviné. Alors, je me suis dit, Ah je oui suis un malentendu. Ouais. Alors, donc, c'est Agence numéro 22 de Élodie Asley. Élodie ne pouvait pas être avec nous ce soir. Elle nous a laissé un mot que Iman va vous lire. C'est bien vu de préparer un mot. Alors, donc, On est très prévoyants, je vous remercie. ouais, il y en a qui n'ont pas fait ça à leur époque. Donc, je remercie les éditions du Net d'avoir publié mon roman d'anticipation, Agence numéro 22, dans le cadre de la journée du manuscrit. C'est une très belle initiative annuelle qui aboutit à la concrétisation d'un projet d'écriture par sa publication. Une véritable aubaine pour un ou une auteure. Je remercie vivement le jury de m'avoir attribué ce prix et tous mes soutiens depuis toujours. Merci. Bravo à vous. Merci infiniment, Iman. Que diriez-vous d'un peu de poésie, peut-être? Keltoum? Me feriez-vous l'hommage, l'honneur, le plaisir
de me rejoindre sur scène? Ou pas du tout? Non, vous voulez pas? Keltoum Delfous est membre du jury de la journée du manuscrit francophone et vient nous faire une lecture de texte. C'est à hauteur? Oui, un peu plus haut. Voilà. Très bien. Chère assistance, bonsoir. La journée du manuscrit francophone, comme vous le voyez, n'est pas qu'une journée. Elle est une fête de la littérature. Elle est aussi une célébration de la création. Elle est ouverture sur le monde francophone qui donne naissance à cette somptueuse soirée qui nous a réunis ce soir. Plutôt, la journée du manuscrit francophone, elle revient avec de la poésie entre les lèvres. Elle revient aussi avec dans les bras des romans de science-fiction, comme vous venez de le voir. Elle revient avec des romans, des nouvelles. Elle nous revient à chaque fois avec des essais, des témoignages puisés de la mer, libre de la culture universelle. La journée, c'est aussi ce fruit aigre-doux d'une âme passionnée d'un écrivain ou d'un créateur francophone. Il est tel une étoile filante dans un ciel qui doit être éclairé, même chassé par les autres étoiles. Chez nous, en Algérie, on appelle l'étoile filante la voleuse de feu ou le voleur de feu. Donc, c'est une histoire donc de femmes et d'hommes qui méritent d'être contés parce que ces francophones, cette langue française n'est pas leur langue. La langue d'une culture qui n'est pas aussi celle de leurs aïeux. Et pourtant, tels des étoiles filantes, des voleurs de feu, ils s'emparent de la lumière pour aller éclairer d'autres cieux. Donc la journée qui n'est pas au fond qu'une journée, mais plutôt une soirée dont le retour chaque année tient au miracle si on considère les talents qu'on découvre chaque année et surtout des jeunes talents, de jeunes écrivains qui rêvent d'être édités. Donc on célèbre ce soir la langue d'une culture. On célèbre surtout des valeurs d'une civilisation et surtout une histoire d'amour qui mérite d'être contée. La journée du manuscrit francophone, elle célèbre aussi ce soir, la langue française, les dons et les talents. Elle célèbre la littérature française. Certes, il est de notre devoir à tous, à tout un chacun, d'apporter sa gerbe d'imaginaire et de rêve. La création, cette offrande, est un fruit pour le monde entier. Et donc, la journée du manuscrit francophone reste l'allié fidèle aux jeunes talents, aux écrivains. Et avec cette admirable aventure, on remercie surtout celui qui est derrière toute cette aventure littéraire, le créateur de cet événement, le directeur des éditions du Net, M. Henri Mongeron, au nom donc de M. le Président Michel Dancel, au nom des membres du jury, Julien Kilonga et moi-même, nous vous remercions infiniment et merci. C'était dit avec une grande simplicité. Vous allez nous présenter les ouvrages retenus pour la catégorie poésie. Et pas moins de 7 titres à présenter. Alors cette année, on a beaucoup de titres en poésie. Je vais commencer par Poème 12 amers de Abdallah Latif Bhiri de Maroc, L'infini joli d'Alexa Gazaki de France, Les murmures de la plume de Mounia Khadiri Maroc,
Vous avez Le poète et la mer de Boualam Mihoub d'Algérie, Chagrin intime de Bachir Jaïdar Algérie et l'hymne du cœur affligé d'Hassan Amadou, Hassan Niger, et Ce que confie la nuit de Michel Bella, France. Et donc, Ils ont tous été évoqués. oui, normalement. Je vous laisse dévoiler. Et donc, le prix Poésie pour la 11e journée du manuscrit francophone est C'est presque le suspense d'un roman policier, là. Merci. alors le prix Poésie 2023 pour la 11e journée du manuscrit francophone est Chagrin intime de Bachir Jaïdar, voilà, Algérie. Merci infiniment. Je crains que... Attendez. Bachir... Mais on pourrait lui demander tout simplement s'il est là de se manifester. Mais je crains que non. Hélas. Merci infiniment d'avoir présenté ce prix Poésie. Je vous en prie, au revoir. Nous allons avoir droit à un moment musical très particulier. Est-ce que Amin Bouna est là? Il nous avait promis de venir. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et d'autant plus, on s'est croisés tout à l'heure, Amin, vous m'avez dit 100 000. J'ai pris très peur. En réalité, c'est le succès qu'a rencontré la vidéo que nous avions réalisée l'an passé pour votre prestation. Et j'aimerais cette année, Amine, à nouveau, que vous nous présentiez cet instrument, l'histoire de cet instrument, mais avant tout, votre rencontre avec l'instrument. Alors, bonsoir. Très honoré d'être parmi vous ce soir. Je suis plus que honoré donc d'être présent pour la deuxième fois à la journée du manuscrit francophone. Je me présente, c'est Amin Bouna, je suis chanteur, musicien, interprète de la musique classique algérienne, particulièrement de la ville de Constantine. Je suis prof de musique au Conservatoire de Constantine. J'ai fait un master 2 en art et culture à l'université aussi de Constantine 3. Et mon luth, donc le luth, on l'appelle le luth constantinois. Il est différent du luth arabe oriental qu'on l'entend donc d'habitude. Ce luth, c'est un instrument médiéval. C'est un instrument plus ancien que la majorité des instruments. Moi, je chante la musique melouf qui a commencé en Andalousie. Là où c'était l'apogée de l'humanité, on va dire, là où vivaient les trois religions ensemble, là où l'évolution de l'être humain était à son apogée. Et cette musique, elle est spirituelle, elle est des fois mélancolique, ça chante la joie, l'amour, donc la vie, quoi. Et j'espère que je vais partager un petit bout d'amour avec vous ce soir. Voilà, merci. Merci infiniment, Amine. On vous laisse vous installer. Donc je serai accompagné ce soir au violon avec l'artiste Riri Rahmani aussi, qui vient de Constantine, un des plus grands violonistes à Constantine, et issu d'une très grande famille constantinoise. Voilà. Si je peux avoir un peu de son de plus sur mon micro de chant, s'il vous plaît.
On peut commencer? Parfait. Moi, j'ai pas encore mis ma pastille pour l'instrument. Les merveilleuses joies du direct. Voilà, elle est là. En fait, vous êtes comme Jimi Hendrix, Amine. C'est une guitare électrique, en somme. Parfait.
الصباح بين عسكرو أو الطير صاح في منظره كأنه خطيب في منظره ترنم وصاح ترنم وصاح ما بين اللقاح يا نائمين الليل راح يا عاشقين أقبل الصدى صفات البخار آنس أتى زمني وريا لا 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 أيوة خضار كله يا لا 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 لابس وعمر بالتيمة يا لا 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 يا لا 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 من عندهم أنا لا لامس ومخلع العيطر يا لا 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 ومجدد وداع أقوم جدد وداع يا من هو نعم يا لال يا لال يا لال زمان الخيل في فصل الربيع يا لال يا لال يا لال زمان الخيل ومرهن وبيع يا لال لا 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 S'il vous plaît, un peu de son sur le chant, s'il vous plaît, le micro. Un peu de volume, s'il vous plaît. الصلاة والسلام عليك يا خير أنسي
عدد الكائنات من كل جنس وعلى الآل والصحابة جمعا وعلى الآل والصحابة جمعا ما تغنى الحمام على ما تغنى الحمام على أرض القدس هلال بان يدال يدال فوق البدور يتلال قضيب البن يدال اليدال هب النسيم إيمان شوهي العيان يدال اليدال تحت الددال إيمان شوهي العيان يدال يدال تحت الددال إيمان بيكون فكان بقدي واعتدال شوهي العيان يدال اليدال تحت الددال إيمان شهيد عيان يدال يدال تحت الددال إيمانا أوين نصيبك وإذا توحشتك وين نصيبك أمان 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 أوين نصيني بك نبعت لك مرسول يغدا ويجيبك أمان 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 يا ديل يا ديل محنا سهرات الليل تحبيني لو كان فيك الخير وتحبيني أمان 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 أو تحبيني ما تعشقيش الغير وتخليني أمان 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 يا ديل يا ديل محلى سهرات الليل تلتمسيل قال لي طبيب دواك تلتمسيل أمان 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 تلتمسيل العود والسهرة والخرس المايل أمان 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 يا ديل يا ديل محلى سهرة الليل. Voilà, merci beaucoup. Sous vos applaudissements. Merci. 200 000 cette année.
300 000 vues. On l'espère. Hein. Ah Pourquoi bah, pas le évidemment. million? Il faut viser 1 2 million. millions ah bah oui. 1 million, Qui dit c'est mieux déjà pas mal. Ah oui. Donc, je vous remercie encore une fois. J'étais très honoré d'être parmi vous. J'aurais tant souhaité donc chanter en français aussi pour vous, mais je chantais l'amour, la paix et la fraternité. C'était ça. Voilà. Le message est passé. Merci encore. À l'an prochain. Pour 3 millions. C'est parce qu'elles ont une fin que ce sont les meilleures choses. Et nous allons passer à la grande catégorie du roman. Pour ce faire, Nadia, c'est qui? Je vous laisse me rejoindre en évitant soigneusement les pieds du micro. C'est un parcours du combattant. On vous a laissé le meilleur pour la fin. Il y en a beaucoup. Hein. Je vous laisse la liste. Et merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je voulais dire juste 2 mots parce qu'il y a un an, déjà, je recevais ce prix du roman avec une émotion non dissimulée. Vous vous en souvenez, un discours qui n'était pas un discours, il était empreint de maladresse et d'incohérence. Mais c'est vous dire à quel point j'ai été émue, bouleversée, à quel point je ne m'y attendais pas. Je suis donc extrêmement heureuse aujourd'hui de remettre ce prix qui, pour la personne qui va le recevoir, m'a lui donner des ailes, va la faire grandir en tant qu'écrivain, écrivaine, et même en tant que personne. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai passé une année extrêmement riche. Et puis, je voudrais remercier effectivement Henri Maujean, les éditions du Net, le jury, bien sûr, qui m'avait donné ce prix, de m'avoir permis de rencontrer un directeur littéraire, en la personne de Wilfried Elsonde, qui est vraiment un homme absolument formidable, qui m'a permis de faire en sorte que mon manuscrit devienne un roman qui, je l'espère, sortira prochainement en librairie. Donc vraiment, voilà, je suis absolument reconnaissante. Je voudrais dire également un petit mot à tous les auteurs dans cette salle et celles et ceux qui n'ont pas pu se déplacer, qui regardent certainement la cérémonie en direct. C'est toute mon admiration, parce que je sais à quel point c'est difficile d'écrire, d'aller au bout de son rêve, d'attendre que les lecteurs réagissent aux mots et à l'histoire qu'on souhaite partager. Donc merci et bravo à vous. Continuez à écrire et à faire en sorte que la littérature soit toujours un art majeur et pas jamais mineur. Merci. Alors, la liste des sélectionnés dans la catégorie roman, donc. Les déambulations d'un jeune homme asexuel d'Olivier Pinotto, France. Frank Stein, L'homme aux pensées multiples d'Hervé Gransart, France. Les captives de Youssef Yaklef, Algérie. Femme de Palu Bordelais de Daniel Bézia de Munico, France. Les plaies de l'amour de Kouabrou Jacques, Côte d'Ivoire. Meurtre rituel au Kataka de François Mbala, Congo, Kinshasa. Éphémère, né pour mourir de Karima K, Algérie. Et enfin, Dernier regard de Jean-Jacques Mbassa Abiram, Mali. Donc, le grand gagnant est... ça vous rappelle quelque chose? Oui. Mais là, cette fois, c'est vous qui avez la responsabilité de le remettre. Alors, eh oui. Recyclage. Oui, recyclage, j'y vais tout de suite. Je reviens. Attendez-moi. Vous l'avez ouvert dans le bon sens. C'est vrai qu'on oublie chaque année de mettre le mode d'emploi pour les livres. C'est bon, c'est bon? Ah oui. Quel suspense. Ben oui. On attend 2 secondes encore? On attend. Une petite danse. Ah oui, non, je vous laisse faire. Allez, fin du suspense. Meurtre rituel au Kataka de François Mbala. Il est là. Bien sûr. Oui, vous pouvez l'applaudir, je pense. Oui, vraiment. Bravo. Je suis plein d'émotions. Je suis venu du Congo-Kinshasa ce matin. J'ai passé toute la nuit dans l'avion. J'étais le dernier à arriver à Paris. Mais comprenez,
Seulement, je suis ému. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir rejoints. Nadia. Oh, comme vous voulez, sinon vous pouvez refaire le tour, comme ça tout le monde vous réapplaudit. Oui, elles ont une fin, ce sont les meilleures choses, mais on ne va pas les conclure sans une chanson, une dernière. Daniel, pardon, je ne vois plus rien sans mes lunettes, Daniel De Filippi. Ah, pas, tout de même. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, quand même. Je savais bien qu'un jour, l'un de nous deux allait partir. Et c'est toi, mon amour, qui me laisse tous nos souvenirs. Je savais bien qu'un soir, j'allais pleurer comme un enfant. La fin de notre histoire, plus rien ne sera comme avant. Je savais qu'un matin, je me noierais dans ton absence. À qui tendre la main, comme il est pesant ce silence. Il restait tant de jours, il nous restait tant de demain. Portés par notre amour, on aurait pu aller si loin. Mais tu es là, toujours tu seras là. Peu importe où je vais, tout me parle de toi. Et je suis là, avec tant de questions, écrasé de regrets. Je te dois des pardons. Je savais bien qu'un jour je connaîtrais ce grand chagrin et tous ces beaux discours, ces mots qui n'y changeront rien. Je te rêve apaisé dans un bel écrin de lumière. Tout est sérénité, je me rassure dans mes prières. Qu'il soit grand ton bonheur, tu méritais ton paradis. Ici, tout n'est qu'un leurre, il me faut traverser la vie. Si je dois maintenant marcher vers un nouveau destin, je sais qu'à chaque instant, tu me montreras le chemin. Car tu es là, toujours tu seras là. Peu importe où je vais, tout me parle de toi. Et je suis là, avec tant de questions, écrasé de regrets. Je te dois des pardons. Je savais bien qu'un jour, l'un de nous deux allait partir. Et c'est toi, mon amour, qui me laisse ton si beau sourire. Je t'envoie quelques fleurs, je t'envoie quelques roses. Mais toi, fais-moi un signe, dis-moi un mot, quelque chose. Là, je tiens quelque chose. C'est incroyable de tenir quelque chose, oui. Chaque année, la journée du manuscrit francophone se clôt avec la remise du Grand Prix. Je vais avoir besoin de 3 membres. Youssef, Nadia, Andy, 2 années de suite. Alors, le Grand Prix. Là, c'est le roulement de tambour absolu. D'ordinaire, c'est vous qui le remettez? Je vous laisse faire cette année encore. Le Grand Prix est choisi parmi toutes les œuvres qui ont été récompensées ce soir. Ah, celui-là, il est terrible.
Grand Prix 2023 de la Journée du manuscrit francophone est attribué à Meurtre rituel au kata kata de François Hambon. Eh bien, François Mbala. On pourra presque dire que vous avez bien fait de venir. Bravo. Bien sûr. Quelle monte. Nominé pour la catégorie témoignage. C'est ma fille. J'aimerais pour le mot. Je remercie la journée du manuscrit francophone. Je voudrais remercier en particulier le professeur Kilanga, qui fut, il y a quelques années, je crois 30 ans ou plus, qui a été recteur à l'université de Lubumbashi. Il a donné cours à plusieurs personnes. Il ne peut pas se souvenir de cette figure. J'ai été formé par un savant. Je l'appelle savant. Et aujourd'hui, grâce à sa dureté, grâce à ce qu'il a fait de nous aujourd'hui, je n'ai pas fait les lettres, mais j'ai appris à travailler et à écrire. Et le seul mot que je pourrais dire, que cette journée du manuscrit francophone réunisse tout le monde, que tout le monde soit uni vers, qu'on puisse décomposer le mot univers en 2 termes. Unis vers, que nous soyons unis vers les mêmes objectifs, que le monde entier soit uni vers les mêmes objectifs et que la journée du manuscrit puisse être le ciment de cette unité. Merci. Merci infiniment. Je vous laisse regagner votre place. Nous aurons une ultime chanson de Monsieur Philippi, s'il vous plaît, pour clore cette 11e journée. Elle a été intense. Merci d'y avoir pris part. Monsieur Philippi. Merci pour votre accueil. Il n'y a plus de neige en hiver, en juillet c'est l'enfer. On dirait que le temps passe de travers. Tout là-bas c'est la guerre, ça devient presque ordinaire. À croire que ces gens n'ont rien d'autre à faire. On écoute la radio, il y a plein de trucs idiots qu'on lit après dans les journaux. Tout s'achète et se vend, on ne vend plus que du vent pour tromper les enfants qui rêvent. On a tout inventé, les machines à tuer. On est les rois de l'amour, la
plastifié. On t'empêche de fumer, mais tu peux polluer sous le couvert d'un État tout entier. On écoute les chanteurs qui chantent avec leur cœur, aussi grand que des disques d'or. C'est le swing du con qui se posait des questions et qui restait là à rêver. Mais moi c'est pas pareil, j'ai encore des oreilles pour entendre chanter les oiseaux. J'ai deux yeux pour te voir et je sais que l'espoir, c'est toi et moi quand vient le soir. Les poissons le ventre en l'air, les filles le ventre à l'air, et ce monde qui tourne à l'envers. La forêt enchantée est partie en fumée, les pompiers n'ont plus d'eau pour pleurer. On a modernisé, les chômeurs sont gâtés, quelle est belle la machine à pointer. Comme un accordéon, il me vient des boutons, savoir qu'il y a des enfants qui crèvent. Dans les rayons des hyper, on nous vend du cancer, bien emballé et pas trop cher. On s'est trompé d'histoire, à toujours trop vouloir, on se retrouve dans un drôle de foutoir. Je me demande quelquefois ce que je fous ici-bas. Le bon Dieu ne doit plus croire en moi. Comme un accordéon, il me vient des boutons, savoir qu'il y a des enfants qui crèvent. Mais moi c'est pas pareil, j'ai encore des oreilles pour entendre chanter les oiseaux. J'ai deux yeux pour te voir et je sais que l'espoir, c'est toi et moi quand vient le soir. C'est vous et moi quand vient le soir.